Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo de produits cosmétiques terminés, mais cette fois il ne va s'agir que de produits de maquillage. Je commence avec ces deux bébés crèmes. Ces produits je vous les ai déjà présentés dans des vidéos précédentes, dans des vidéos de make-up. Donc la première c'est la Kiko Green Me. Donc Kiko avait sorti une collection capsule Green Me avec des produits dont les ingrédients étaient plutôt d'origine naturelle. Et j'avais acheté cette bébé crème dont j'étais complètement fan. Elle est très hydratante, moi qui ai la peau très sèche, c'était vraiment très confortable, la couleur elle est top, la tenue aussi. Donc voilà, j'étais totalement convaincue par ce produit et assez triste de savoir que ce n'était qu'une collection capsule et que ce ne serait pas dans la collection permanente. Et je viens de me rendre compte qu'en fait la collection Green Me existe encore, donc cette bébé crème est toujours disponible, donc ce qui est une assez bonne nouvelle. Donc je pense que je la rachèterai dans pas longtemps. La deuxième c'est, alors c'est pas une bébé crème, c'est une CC crème de la marque Lumen, c'est une marque finlandaise donc j'avais acheté cette crème quand j'étais partie en vacances en Finlande et là aussi j'étais totalement convaincue. La CC crème a une action plutôt correctrice pour corriger les rougeurs et en hiver c'est très bien pour moi puisque j'ai la peau assez sensible et qui réagit très facilement, qui devient rouge avec le froid dès qu'on la touche, etc. Donc cette CC crème était vraiment très efficace et comme la Kiko, très confortable, hydratante et tout, elle m'a beaucoup convenu, donc j'étais vraiment très convaincue. Ensuite, pour rester dans le teint, on va parler anti-cerne. Donc en premier c'est le correcteur de chez Kiko en teinte pêche. Ça aussi je vous en ai déjà parlé dans des vidéos make-up. J'adore ce produit, je le trouve très efficace pour neutraliser le bleu des cernes. Moi j'ai des cernes qui sont très foncées et je mets ça en dessous de l'anti-cerne et je trouve que c'est très efficace, ça neutralise vraiment la couleur, il n'y a pas d'effet de matière. Voilà, ce produit est top et d'ailleurs je l'ai déjà racheté. Ensuite l'autre produit c'est un anti-cerne couleur caramel. Celui-là aussi vous l'avez déjà vu en action dans des vidéos make-up. Donc c'est un petit pot qui se présente comme ça, vous voyez il est complètement vide. C'est une texture crème. Honnêtement la texture est pas mal, il tient pas mal, il file pas dans les plis et tout. Après je pense que la couleur était pas terrible pour moi, donc si je le rachète ce sera en tout cas pas dans cette teinte. Sachez également que c'est très économique parce que vous voyez ce petit pot il m'a duré quasiment 2 ans, une grosse année et demie, donc ça valait vraiment le coup. Ensuite pour le maquillage des yeux, j'ai également terminé un crayon noir de chez Sephora, donc là je peux vraiment plus l'utiliser, le tailler ou quoi. C'est un crayon que j'ai depuis très longtemps, vous savez les crayons quand on s'en sert que pour faire un trait en muqueuse. Ça n'avance pas très vite donc il dure très longtemps. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce crayon Sephora, c'est un crayon tout ce qui est de plus simple, il tient bien, il transfère pas sur Enfin moi je l'utilise en muqueuse supérieure et il transfère pas sur la muqueuse inférieure, donc ce qui est plutôt pas mal. Il n'est ni sec ni gras, il est très bien. Ensuite en produit pour les lèvres, j'ai également terminé ce rouge à lèvres de Elsa Makeup et c'est la teinte Bella. Donc c'est un violet alors assez foncé, pas aussi foncé que celui que je porte là, mais c'est un peu le même genre de couleur, vous voyez. Voilà, pour vous montrer. La couleur c'est vraiment celle qu'il y a sur le tube. Donc ce rouge à lèvres, j'avais fait une revue de rouge à lèvres Elsa Makeup parce que j'en avais 2. Et il a une texture qui est très fine, qui fait que on voit en fait tous les plis des lèvres. Et là c'est pas une question de lèvres gercées ou quoi. Alors après moi c'est vrai que j'ai la peau sèche et les lèvres aussi assez sèches. Mais même sans ça, tout le monde a des plis sur les lèvres. Quand on parle ça fait des plis, c'est normal. Et le fait que ce rouge à lèvres ait une texture très fine, ça fait qu'il est assez confortable, mais en contrepartie on voit tous ces petits plis au fur et à mesure de la journée. Ensuite on termine avec des vernis, donc là j'en ai 3. Donc en premier, ceci c'est un top coat de la marque Mavala. Alors c'est le top coat fixator. Il est bien mais sans plus, il n'est pas incroyable, j'ai pas trouvé que ça favorisait vraiment la tenue des vernis. J'en ai racheté un autre de chez Mavala, qui est un top coat effet gel qui est beaucoup plus efficace que celui-ci. Donc à choisir, moi je vous conseille plutôt le top coat effet gel que le top coat classique. Ensuite celui-ci c'est un vernis H&M que vous avez beaucoup vu en vidéo l'hiver dernier je pense. J'ai adoré cette couleur vert émeraude assez foncé. Il s'applique super bien, le pinceau est vraiment pas mal. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé ce vernis, mais alors par contre à retirer c'est une vraie galère. Alors les vernis foncés,
Ça arrive hein, que ça laisse des traces, vous savez, sur les doigts, ça vous le colore un petit peu le tour des ongles, mais celui-là c'est vraiment beaucoup. À chaque fois, on est obligé d'utiliser 10 tonnes de dissolvant pour pouvoir bien enlever tout le vernis, donc ça c'était quand même un petit peu pénible. Et pour terminer, j'ai également fini donc ce vernis là, c'est un bleu pastel, c'est de la marque Elsa Makeup et c'est la teinte Baby Blues. Donc voilà, c'est un bleu pastel comme ce que vous voyez dans le flacon. J'ai beaucoup aimé cette couleur, j'ai plutôt utilisé en été. Les couleurs pastel en été, je trouve ça vraiment sympa. Et là, celle-là, j'ai beaucoup aimé. Alors les vernis Elsa Makeup, j'en avais aussi fait une revue, notamment sur les couleurs pastel. Il y avait 6 teintes et les 6 teintes c'est pareil. Le vernis est assez épais, du coup à l'application, c'est pas hyper simple. Voilà, cette texture épaisse rend pas l'application très facile. Mais bon, voilà, il faut prendre un petit peu le coup de main, puis après ça va. Par contre il tient super bien et alors avec un top coat il tient encore mieux. Moi je l'ai gardé jusqu'à une semaine alors que vous voyez je fais des DIY, je fais la vaisselle, je fais la cuisine, enfin voilà, je fais quand même pas mal de trucs avec mes mains et il reste vraiment bien pendant très longtemps, donc ça c'était vraiment le bon point. Et voilà pour cette vidéo de produits cosmétiques terminée avec uniquement des produits de maquillage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez en ce moment et si vous en êtes content ou pas. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!